vous appréciez le fait que maman, votre grand-mère, avait fort à faire avec 7 gamins, 7 enfants, très rapprochés les uns des autres, à 1 an de différence à peu près ou moins, en l'absence de mon père. Mon père partait tard, on ne le voyait pas avant de partir à l'école. Il partait vers 10h30, 11h, et la raison c'est qu'il se couchait très tard. Quand il rentrait, c'était déjà 10h30 à peu près. Ensuite, il préparait sa journée du lendemain et il faisait des dessins, il prenait des notes et il était également chargé des constats d'accidents. À l'époque, il n'y avait pas de constat à l'amiable comme on fait aujourd'hui. Si vous cognez quelqu'un ou que quelqu'un vous cogne, vous remplissez un papier, tout le monde, chacun envoie ça à l'assurance. À l'époque, ça n'existait pas. Donc chaque fois que vous avez un accident, s'il y a du sang, des blessés, il faut appeler la police. Mais sinon, c'était mon père qui se chargeait de ça. Et c'était le seul qui acceptait tous les constats d'accident, même au milieu de la nuit. Parce il avait vraiment besoin d'argent, évidemment, pour nourrir toute cette flopée d'enfants, mais aussi parce qu'il était libre de ses soirées. Ceux qui avaient des enfants, généralement, refusaient de sortir la nuit. Alors mon père y allait, et donc quand il rentrait, il avait juste un petit sketch, il avait quelque chose qui était juste un schéma, et il fallait qu'il mette ça sur un papier adéquat, qu'il prenne des notes en disant voilà la position de la voiture 1, la voiture 2. À l'époque, il n'y avait pas de photos. On a commencé à faire des photos que plus tard. Et il n'y avait aucun appareil photo du genre qu'on a aujourd'hui, ou même photographier sur son téléphone. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de... La photo, c'était pour les grands jours, les jours de fête. Et donc, il devait dessiner tout ça. Ce qui fait qu'il se couchait tard et souvent après il lisait ou il écoutait de la musique. Et donc le matin, on ne le voyait pas. Et pendant toute la journée, ma mère devait nous gérer. Donc pendant qu'on était à l'école, euh, elle ne nous emmenait jamais à l'école, on allait tout seul. Et après ça, elle faisait la cuisine, elle nettoyait la maison, elle lavait et elle tenait toujours à ce que la maison soit vraiment impeccable, sans une miette de poussière. Et elle faisait la cuisine pendant des heures avec des plats mijotés, dont elle se plaignait d'ailleurs après en disant moi j'ai passé des heures à cuire et voilà que vous mangez tout ça en 5 minutes. Et probablement qu'on ne disait même pas oh c'est bon merci. Et donc elle réglait la maisonnée comme une caserne. On était enfermés. Il n'était pas question de sortir pour quoi que ce soit. On jouait donc toujours entre nous, ce qui a évité bien des mésaventures certainement à mes frères, parce ils n'ont jamais eu l'occasion de devenir des voyous. C'était impossible, puisqu'ils n'avaient jamais l'occasion d'avoir des copains. Ça les a empêchés, donc, de suivre les mauvais camarades, mais pour moi, c'était une initiation à l'ermitage. Je suis devenu un ermite, et c'était vraiment bien. Quand je ne jouais pas avec mes frères, j'étais seul et j'aimais ma compagnie. J'ai toujours été une ermite, je le reste, sans excuse, sans regret, mais ça fait que je n'ai pas vraiment eu d'amis, que ce soit jeune ou moins jeune. Quand j'étais petite, la télévision n'existait pas, elle est apparue à un certain moment. À l'époque, il y avait une seule chaîne en noir et blanc. Et mes parents n'en avaient pas parce que ma mère ne voulait pas de télévision à la maison. Elle avait carrément refusé. Et ça a continué jusqu'au jour où le curé de la paroisse est venu avec une télévision en disant mais madame Parent, vous êtes la seule du quartier, la seule de la paroisse sans télévision. Alors on a pensé à vous et on a décidé de vous offrir une télévision. Elle s'est dit mais catastrophe. Elle a mis la télévision dans une chambre inoccupée. Et la seule personne qui a été autorisée à aller regarder, c'était mon père. Mon père a carrément disparu de la circulation. Il n'était déjà pas tellement visible, mais là,
c'était fini. Il regardait la télévision tout seul. Et il s'est bien délecté, je suis sûr. Nous, on n'a jamais regardé cette télévision. Par contre, chez mes grands-parents, au début, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait un couple de ce qu'on appelait les vieilles filles à l'époque, des dames qui vivaient ensemble, deux sœurs, pas mariées, et euh, elles avaient une télévision. Alors, elles invitaient euh, la rue à venir, pas tout le monde bien sûr, les gens qu'elles connaissaient, à venir regarder un programme de temps en temps. Et alors, j'allais avec mes grands-parents pendant les vacances. On allait regarder cette télévision en noir et blanc et en disant avec des oh, ah, c'était grandiose. C'était comme aller au théâtre. Et puis on rentrait à la maison et on bavardait à propos des programmes qu'on avait regardés. Mais plus tard, mes grands-parents ont eu cette télévision qu'on allumait seulement le soir quand on finissait de regarder la tombée de la nuit. Quand la nuit était tombée, on fermait les fenêtres et les volets et on regardait la télévision. Et il y avait beaucoup il n'y avait pas de publicité. Et il y avait beaucoup de programmes instructifs, beaucoup de programmes historiques ou géographiques. Il y avait également des variétés, ce qu'on appelait des variétés, en particulier un jeu qui s'appelait Interville. Ma grand-mère connaissait les noms de tous les organisateurs, Guy Lux et les autres. Et je regardais avec elle, avec mon grand-père et ma grand-mère. Sauf un jour où il y a eu une visite à une maternité. Ça parlait d'accouchement et on m'a dit t'es trop petite. Voilà. J'ai été renvoyée au lit. Mais en dehors de ça, c'était une nouveauté, la télévision, à l'époque.